Bienvenue au podcast L'entrepreneuriat authentique par Nancy Richard. Ici, chaque semaine, je partage un ingrédient secret qui m'a permis de bâtir des entreprises où les valeurs brillent autant que les résultats. Authenticité, créativité, bienveillance. Ce podcast est votre dose hebdomadaire d'inspiration pour aligner passion et profession. Ensemble, découvrons les clés pour entreprendre avec cœur, audace et un brin de rock'n'roll. Prêt à libérer votre potentiel entrepreneurial? Branchez-vous, ça commence maintenant! Hey, bonjour à vous, ici Nancy. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une merveilleuse semaine. Pour ma part, moi je me sens particulièrement reconnaissante cette semaine. Parce que vous savez, parfois, on réalise à quel point on est bien entouré, puis c'est exactement ce que je ressens en ce moment, entouré, soutenu et inspiré. Bienvenue à cet épisode du podcast L'entrepreneuriat authentique. Et cette semaine, l'ingrédient magique, l'ingrédient clé, c'est l'entraide. Je vous invite alors à prendre votre tasse de café, de thé, de tisane, votre verre d'eau, comme vous voulez, ou pourquoi pas une petite limonade pétillante pour venir savourer votre pause en ma compagnie. Et qui sait, peut-être que les astuces qui seront véhiculées dans cet épisode-là pourront vous venir en aide. Alors, moi, je me rappelle très, très bien d'un certain matin au mois d'août 2024. On venait d'être inondé par la fameuse tempête Debby. La veille, c'était le chaos. C'était notre premier souper de famille relax dans notre nouvelle maison, souper fondu, la totale. C'était un moment de pur bonheur. Juste pour vous donner une idée, le mercredi, c'était la dernière couche de peinture qui était faite dans la maison qu'on venait d'emménager. Puis le vendredi soir, on a été inondés. On a pu bénéficier d'une maison placée pendant 2 jours. On a appelé à l'aide nos amis qui sont venus malgré la tempête dehors, malgré les routes fermées, avec leur shop-vac pour pouvoir venir retirer l'eau. On en avait pour une quinzaine de centimètres, là, ça allait jusqu'à la première marche. Monter rapido presto tous les meubles qu'on pouvait sauver. Tu sais, la fameuse expression « sauver les meubles », mais là, c'était vraiment vrai. Puis ceux qu'on n'était pas capable de monter rapidement, on les a comme jouqués sur des bacs de plastique pour pas qu'ils soient dans la zone immersée. Puis là, on a réussi à faire le plus qu'on pouvait. Toute la nuit, je me réveillais aux heures pour faire des lessives, pour retirer toutes les couvertures, les coussins, les vêtements des enfants qui étaient même pas encore toutes placés dans les garde-robes, qui avaient encore des boîtes au sol. Donc, on est obligé de défaire ça rapidement pour éviter les problèmes de moisissure. Et puis, si je vous en parle comme ça, c'est que le lendemain matin, j'ai su que je pouvais compter aussi sur mes amis de la famille Cybelle parce que Marie-Noël, qui est mon attachée de direction, elle s'est pointée chez nous à 7h30 du matin avec son mari Jean-François, avec plein de ventilateurs parce qu'elle savait que c'est ça qu'on avait besoin en ce moment-là. Pour éviter justement les problèmes de propagation de champignons, de moisissure et compagnie. Donc, c'était le plus beau cadeau que j'ai reçu ce matin-là, des ventilateurs et des bras précieux pour continuer de monter les meubles qui, malheureusement, ceux qu'on montait à ce moment-là, c'était ceux qu'on devait jeter parce qu'ils étaient complètement imbibés d'eau. Mais, somme toute, je l'ai vu avec beaucoup de recul, cette expérience-là. Puis c'est clair que je vais vous en reparler dans l'épisode qui porte sur la résilience ultérieurement, parce que je veux pas tout vous raconter maintenant, parce que ce que je veux mettre vraiment en lumière ici, c'est l'entraide. Tu sais, ce genre d'entraide-là, ça s'oublie pas. C'est dans ces moments-là, dans les moments d'épreuve, qu'on mesure vraiment la profondeur des liens qu'on a tissés. Donc, je trouvais ça vraiment pertinent de vous le mentionner ici. Puis, c'est quoi l'entraide, justement, la définition officielle? Mais elle va nous dire que c'est l'action de s'entraider, l'aide qu'on se porte mutuellement.
puis ma définition personnelle, mais c'est cette capacité à créer un filet de sécurité autour de nous. Tu sais, c'est la main tendue, le regard bienveillant, la certitude qu'on n'est pas seul dans l'aventure entrepreneuriale. Tu sais, c'est arrêter de tirer la couverture que pour soi, puis construire une grande couette bien chaude pour tout le monde, où tout le monde peut en fait se réchauffer. Puis dans mes entreprises, mais c'est ça, hein, l'entraide, elle est partout. À l'école Cybelle, on parle souvent de l'esprit de la Cybelle famille. Puis c'est pas juste un slogan, hein, c'est vraiment une culture d'entreprise. On soutient nos étudiants, on les accompagne, on se réjouit de leur victoire, autant les petites que les grandes. Tu sais, quand elles partagent un article de blog qu'elles ont écrit, on prend le temps de le lire, de le commenter, de le partager. C'est super important pour nous de soutenir nos étudiants. Puis dans mon équipe aussi, mon rôle, c'est pas juste de diriger. Mon rôle, c'est d'aider chaque membre à se dépasser, à briller à son tour, hein? C'est faire une espèce d'écosystème de soutien mutuel. C'est ce qui nous rend plus forts ensemble, hein? Puis d'ailleurs, si vous ressentez parfois un certain isolement dans votre parcours entrepreneurial, mais je vous invite vraiment à découvrir mon programme Structurer pour réussir. Il y a un module complet qui s'appelle Structurer son réseau. C'est justement pensé pour vous aider à bâtir ce cocon relationnel-là solide, bienveillant et stratégique qui peut vraiment tout changer. Puis quand on débute comme entrepreneur, ben, il y a une peur qui revient souvent, celle de déranger ou de demander de l'aide, parce qu'on veut vraiment tout faire toute seule pour prouver qu'on est capable, mais la vérité, c'est qu'on gagne énormément à s'ouvrir aux autres, parce que l'entraide, c'est pas un aveu de faiblesse, tellement pas, c'est une preuve de sagesse. Et la citation de la semaine que je vais vous proposer va l'illustrer à merveille, ce concept-là. Il n'y a pas de meilleur exercice pour le cœur que de se pencher pour aider quelqu'un à se relever. Ça, c'est une citation de John Holmes. Puis elle me touche profondément parce qu'elle nous rappelle que le succès, ben, ça ne se mesure pas qu'en chiffres, mais aussi en élévation humaine. Et la semaine prochaine, je vais vous parler d'un autre ingrédient essentiel, surtout dans un quotidien qui est vraiment bien rempli, comme celui d'un entrepreneur, la polyvalence. Hein? Ah, j'ai déjà hâte de vous en parler. Donc, petite astuce de la fin avant que je vous quitte, je vous invite à faire un petit exercice. Vous allez lister 5 personnes proches de vous qui pourraient potentiellement vous aider. Puis vous allez mettre le genre de tâches qu'ils pourraient faire pour vous épauler. Hein, quand on est entrepreneur, on peut avoir besoin d'aide pour alléger nos responsabilités familiales, nos responsabilités domestiques, comme les tâches, là, les corvées, puis tout ça. Ça peut être aussi d'envoyer un courriel, etc. Je vous donne un peu des idées ici. Et essayez de trouver 5 personnes proches de vous qui pourraient faire une tâche. Puis quand vous aurez listé ces 5 personnes-là, ben, je vais vous inviter à en choisir une et à passer à l'action. Vous allez lui demander un coup de main. Vous allez voir, cette personne-là va tellement être touchée, tellement honorée que vous allez lui ouvrir votre cœur qu'elle va vous aider. Donc, je vous donne ça comme devoir cette semaine, d'entrer en communication avec une des personnes clés de votre liste. Puis au fur et à mesure, mais n'hésitez pas à demander de l'aide. Et puis même si vous avez besoin, moi, d'un conseil, allez sur mon site web nancy-richard.com, écrivez-moi un courriel aussi. Je suis là vraiment pour vous soutenir et vous proposer mon entraide. Alors, je vous souhaite maintenant une magnifique semaine. J'espère que votre petite pause de ravitaillement est terminée. Moi, oui, ma tasse de café, elle est terminée maintenant, mais elle m'a vraiment réchauffé le cœur. Donc, sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao! Pour de plus amples informations concernant mes entreprises ou mes services, vous pouvez visiter mon site web nancy-richard.com.